Bonjour Axel. Bonjour. Dans cette revue de presse, on va parler d'Angela Merkel qui vit ses derniers jours de chancelière en pleine nouvelle vague de Covid-19. Ouais, et ça fait la une de toute la presse allemande, les adieux de Merkel qui ont commencé au moment où le pays durcit encore un peu plus ses mesures sanitaires. Des mesures considérablement resserrées, titre en une Der Tagesspiegel, avec des restrictions massives imposées aux non-vaccinés. Dernière action commune contre le virus, écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung, lors de la conférence de presse hier, sa dernière avec les représentants des Länder, la travailleuse Merkel, comme elle est surnommée, a expliqué pourquoi des mesures plus strictes sont à nouveau nécessaires. À ses côtés, vous le voyez sur la photo, le social-démocrate Olaf Scholz, qui doit être élu chancelier mercredi prochain et donc lui succéder. Requiem des 5800 derniers jours, semble s'amuser Die Welt, 5800 jours, ça correspond à ses 16 années de pouvoir. Hier soir, elle a dit adieu aux forces armées. Et à propos de départ, celui-ci n'était pas du tout programmé. Non, l'ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé quitter à 35 ans seulement la vie politique. Et celui qu'il avait désigné pour le remplacer en octobre, Alexander Schallenberg, va en principe lui aussi s'éclipser, note le Spiegel. Et dans une interview à ce même Spiegel, fin octobre, ce même Schallenberg annonçait pourtant qu'il resterait chancelier jusqu'à la fin de la législature en 2024. De la politique autrichienne, on passe à la politique française. Avec la primaire à droite pour désigner le candidat Les Républicains à la présidentielle. Et regardez par exemple la une du Figaro, Éric Ciotti et Valérie Pécresse en duel pour incarner la droite après le premier tour, après l'annonce du duo victorieux. Les trois candidats battus, dont l'ancien commissaire européen Michel Barnier, ont tous appelé à voter Valérie Pécresse pour le second tour. Ce que Libération traduit ainsi, vainqueur surprise du premier tour de la primaire, le très droitier député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, affrontera la présidente de la région Île-de-France. Et vu de l'étranger, ce duo est aussi une surprise pour les correspondants de presse. Comme le souligne Courrier International, c'est même, écrit Courrier International, une véritable bombe. Résultat du second tour attendu demain en début d'après-midi. Alors pourquoi l'hypothèse Pécresse inquiète la Macronie? Analyse rapidement le Parisien aujourd'hui en France, si elle gagne le second tour. Eh bien, ces dernières semaines, Emmanuel Macron avait clairement installé un duel avec Xavier Bertrand, l'un des battus du premier tour. On préférait Bertrand parce qu'il n'a pas la stature. Pécresse fait plus sérieuse, mais surtout plus sincère, explique un ministre cité par le journal. À voir qui gagnera demain, donc on sera fixé dans l'après-midi. Cette compétition à présent sportive qui débute en Espagne, le championnat du monde de handball féminin. Oui, les Bleus débutent la compétition en fin d'après-midi face aux Angolaises, les championnes d'Afrique. Et comme quoi, regardez la une de l'équipe, il y a les ballons d'or en football, mais il y a aussi les ballons d'or en handball. Pourquoi? Parce que ce sont des handball filles, féminin. Exactement, ce sont des filles en or, championnes olympiques. Et elles lancent donc ce mondial avec l'objectif d'un nouveau podium. Mais auparavant, elles ont dû digérer, nous rappelle toujours l'équipe, le titre olympique conquis cet été à Tokyo, qui les a laissés, je cite le journal sportif, à plat. Bref, un après-titre olympique difficile pour les handballeuses françaises. Et puis, on se quitte avec la couverture de ce magazine télévision. Puisque oui, Miss France, c'est ce demain soir, il y aura un autre suspense. Il n'y a pas que le suspense des Républicains. Demain, Miss France, l'heure de vérité qui a sonné. Elles sont prises là dans la mer, l'océan Indien, lors d'un petit déplacement qu'elles ont fait à La Réunion. Et donc, on connaîtra également demain la nouvelle Miss France. Merci beaucoup, Axel. C'était la revue de presse. Et tout de suite, c'est